Avez-vous déjà fait un plan pour transformer votre vie? Vous vous dites, demain, je vais me lever tôt, aller à la salle de sport, accomplir toutes mes tâches et être super productif. Vous vous sentez confiant, comme si cette fois, c'était la bonne. Mais quand demain arrive, vous vous réveillez en étant une toute autre personne. La personne qui a fait ses plans la veille semble avoir disparu. Et vous vous retrouvez à éviter tout ce que vous aviez prévu de faire. Si cela vous semble familier, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes ni cassé, ni paresseux. Le vrai problème, ce n'est pas un manque de discipline ou de motivation. C'est que vous ne comprenez pas vraiment comment fonctionne votre esprit. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi il est si difficile d'être constant. Vous n'êtes pas la même personne chaque jour. La version de vous qui a fait un plan hier n'est pas forcément celle qui se présente aujourd'hui. Pensez à qui vous étiez il y a 5 ans. Comment vous habillez-vous? Quelle musique écoutiez-vous? Quels étaient vos objectifs? Aujourd'hui, vous êtes probablement une personne totalement différente. Et ce changement ne se produit pas tous les 5 ans. Il se produit chaque jour, subtilement. Un jour, vous êtes motivé, prêt à tout accomplir. Le lendemain, vous n'avez envie de rien faire. Et pourtant, on attend de ces versions de nous qu'elles agissent toujours de la même manière. Même discipline, mêmes objectifs. C'est là que tout se complique. Il faut arrêter de voir votre vie comme une mission solo. Pensez-y comme à un jeu vidéo où un nouveau joueur prend le relais toutes les 5 minutes. Chaque version de vous est un joueur différent. Si le joueur précédent gaspille les ressources ou ignore la mission, vous réapparaissez dans le chaos et vous devez réparer les dégâts avant de pouvoir avancer. Dans la vraie vie, la constance ne signifie pas faire la même chose tous les jours. C'est une collaboration entre le vous d'aujourd'hui et le vous de demain. Si aujourd'hui vous procrastinez, le vous de demain devra rattraper les dégâts. Mais si vous posez aujourd'hui une bonne base, le vous de demain aura de l'élan. Pourquoi sabote-t-on toujours notre futur? À cause d'un biais psychologique, la décote temporelle. Notre cerveau préfère la gratification immédiate au bénéfice futur. C'est pourquoi vous mangez de la malbouffe, même si vous le regretterez demain. Ce n'est pas de l'indiscipline, c'est notre fonctionnement neurologique. Notre cerveau voit le « vous de demain » comme un étranger. On pense que le progrès, c'est tout ou rien. Mais la vraie progression, c'est comme un jeu vidéo avec des points de sauvegarde. Vous n'avez pas à tout finir d'un coup. Il suffit d'atteindre le prochain point de sauvegarde. Même un petit pas est un progrès enregistré. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Si vous êtes fatigué, ne sautez pas l'entraînement. Marchez 10 minutes. Pas envie de nettoyer toute la maison? Faites juste une pièce. Chaque petit effort facilite la tâche de votre futur vous. Certaines personnes n'arrivent pas à être constantes parce qu'au fond, elles ne se sentent pas dignes d'attention. Si vous ne vous aimez pas, pourquoi feriez-vous un effort pour votre futur? On fait des sacrifices pour ceux qu'on aime. Et si vous traitiez votre futur, vous, comme un ami ou un petit frère, lui tendriez-vous des pièges ou lui faciliteriez-vous la vie? La constance, ce n'est pas essayer d'être la même personne chaque jour, c'est transmettre le relais un peu mieux à chaque fois. Alors, avant de terminer cet épisode, posez-vous cette question. Quelle est une chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour faciliter la vie de votre futur vous? Partagez votre réponse dans les commentaires. Et si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous pour recevoir plus de stratégies psychologiques pour améliorer votre vie. Merci d'avoir écouté. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de gagner le jeu aujourd'hui. Vous devez simplement aider le prochain joueur à démarrer plus facilement.